Et bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la leçon numéro 2 de la chaîne de Craft Médical. Donc quel sujet on va parler ensemble? On va parler donc comme la première leçon qui a été publiée donc oui, parce que en fait je l'ai publié le lendemain que je l'ai fait parce que j'avais des problèmes de publication, donc je l'ai publié donc le mardi 15 décembre. J'ai fait la vidéo cette vidéo là le mercredi 16 décembre à minuit. Donc oui, c'est la fatigue, les études, les vacances, donc je me permets de durer un peu plus longtemps pour vous proposer de bonnes vidéos. Donc cette vidéo là je la fais le mercredi 16 décembre, que je vous l'explique, à minuit. Elle sera publiée soit ce week-end ou soit la semaine prochaine, dans la semaine. Oui, j'ai décidé maintenant de mettre un planning très régulier. Donc pendant les vacances, ce planning-là va changer. En moyenne, 2 à même 3 vidéos par semaine. Ce serait favorable, même une, si ouais, mais elle sortira de plus de bonne heure. Je pourrai travailler plus de bonne heure et donc faire plus de vidéos à vous tous. Pendant là, les vacances approchent, donc je me permets de faire quand même 2 vidéos dans la même semaine qui sont publiées plus tard après le tournage pour me faciliter un peu la tâche. Comme ça, j'aurais pas besoin de refaire d'autres vidéos, j'aurais juste à les partager. Bien sûr, ça m'utilise beaucoup de temps parce qu'il faut que je fais le test, le scénario, que je vais chercher les images et que je crée le scénario comme je viens de le dire. Donc on va traiter les maladies pulmonaires. Donc comme la première leçon traitait sur le poumon, donc je vais parler là des maladies pulmonaires. J'attaque directement dans le gros lourd. Surtout que les maladies pulmonaires, ça fera presque tout le monde. Surtout le cancer, la tuberculose et la pneumonie, qui frappent beaucoup de personnes. Aussi une maladie qui est liée à 2 organes. Donc c'est pas une maladie, mais c'est un système qui arrête le cœur. Donc l'arrêt cardio-respiratoire qui frappe donc le cerveau, le cœur et le poumon donc. Et donc voilà, on va traiter le sujet le plus rapidement possible parce que la dernière vidéo était sur du 23 minutes, je sais plus combien, 23 minutes 40 ou quelque chose comme ça, qui traitait aussi, je vous expliquais des choses sur le tabagisme. Là, je vais encore expliquer des choses sur le tabagisme, mais il y aura une vidéo spéciale sur le tabagiste, je fais bien parce que le tabagiste, c'est mauvais, donc je dis ça. Je suis un enfant de 14 ans, donc je connais un peu de tabagiste parce que c'est à l'époque, je suis un adolescent et c'est presque au même âge que certaines personnes commencent à fumer. Donc oui, j'ai testé le fumage. Ne traitez pas sur ça, tout le monde à moitié du temps commence à tester en commence à tester le plus jeune possible et arrête le plus jeune possible pour ceux qui n'aiment pas et qui continuent le plus jeune possible, le plus vieux possible. Et ben, certaines fois le tabagisme qui commence jeune peut frapper des personnes de plus de 50 à 60 ans dans les maladies pulmonaires par exemple. Donc certaines maladies pulmonaires comme le cancer, etc. L'arrêt cardio-respiratoire qui est provoqué par la fracture du myocarde qui est bouché au cause du tabagisme. Donc on va attaquer directement la leçon numéro 2, on va pas revenir sur le tabagisme, je ferai une vidéo spéciale tabagiste. Ce sera une vidéo donc qui est hors sujet, mais je dois la traiter comme tous ceux qui parlent de la médecine, car le tabagisme c'est très mauvais pour la santé, surtout pour vous pouvez attraper de cancer, etc. Donc voilà, je vais pas m'éterniser plus sur le tabagisme, je vais l'expliquer dans certaines maladies. Je viens d'expliquer, j'ai expliqué j'explique 4 maladies dans lesquelles je vais citer en moyenne 5 à 10 maladies, mais je vais expliquer les plus graves. Donc les plus graves, on en a 4 les plus graves. Donc voilà, je vous les expliquerai après. Il en aura une petite cinquième, ça sera l'arrêt cardio-respiratoire qui frappe beaucoup de personnes qui sont malades du cœur. Puis après cette vidéo là, je pense que je vais faire le système respiratoire. Si tout va bien, après ce sera le cœur, donc les maladies cardiaques, et après le système circulatoire du sang, donc le système cardiaque. Je vais faire ça en chaque fois. Donc par exemple, quand j'ai commencé à faire le cerveau, donc je vais faire la leçon par exemple, bien sûr ça sera peut-être pas la leçon numéro 10.
on verra bien, vous verrez bien à propos de la chaîne. Par exemple, leçon numéro 10, le cerveau, leçon numéro 11, les maladies les maladies neurologiques, voilà, excusez-moi. Et après le système neurologique, donc qui va expliquer donc tout le système nerveux dans tout le corps. Mais je m'y connais un peu. En premier temps, j'ai étudié quand même le corps humain en CM2, quand j'étais donc en école de CM2. J'ai aussi appris presque à la fin de la sixième, j'ai commencé à apprendre des trucs sur le corps humain. Presque toute la cinquième, j'ai commencé à apprendre tout sur le corps humain. Là, en quatrième, on continue sur la reproduction sexuelle. Merci de ne pas vous moquer si vous regardez la vidéo et vous avez de 12 à 13 ans. Certains âges se moquent quand quelqu'un dit reproduction sexuelle. Donc je vous préviens de ne pas rigoler en lisant la vidéo, en la regardant bien sûr. Donc je m'éternise un peu sur ça, mais la leçon n'est pas longue, ça fait une feuille et demie. Donc voilà, donc c'est pas très long. Comparé au poumon qui faisait 2 feuilles. Donc voilà. Donc je vais commencer directement la vidéo en vous montrant une photo du poumon. Oui, bien sûr, vous avez déjà vu les poumons, mais ce serait mieux de le remontrer en expliquant les maladies pulmonaires pour vous expliquer où ça touche pour la principale. Donc à chaque fois, je vais vous montrer une photo des maladies. Donc j'ai pas trouvé des photos pour tous les maladies, j'ai trouvé des photos pour les maladies principales. Et donc à chaque fois, je retournerai sur cette photo-là pour vous expliquer où ça frappe la maladie. Les maladies pulmonaires, leçon numéro 2. Il existe plusieurs maladies qui atteignent notre système respiratoire. Beaucoup de maladies. Je vais vous en expliquer 5. Mais il y en a plusieurs dans lesquels j'essaierai d'expliquer le plus clairement possible. Surtout par les images. Donc je vais vous en citer. Je vais expliquer à chaque fois que je vois qu'il y a un truc principal à expliquer, je l'expliquerai. Donc la pneumonie. Je vais expliquer la pneumonie. La pneumonie est une maladie qui affecte les voies aériennes inférieures. Donc la pneumonie. Là voilà. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Est-ce que je l'ai la pneumonie? J'ai pas la pneumonie, excusez-moi. J'ai cru l'avoir, mais je l'ai oublié. Excusez-moi vraiment. Je suis vraiment désolé. Pas grave, on va revenir là. La pneumonie frappe la moitié du temps les alvéoles et tout le poumon. Je m'y connais pas beaucoup en pneumonie. J'ai juste appris les maladies graves. C'est une maladie très grave, la pneumonie. Mais je la connais pas trop. Pour le moment, je vais dans les poumons. Dans les poumons, j'ai cité des choses que je connaissais à partir de la cinquième, quand j'ai commencé à apprendre les poumons. Mais aussi, j'ai cité des choses que quand j'ai commencé à m'intéresser au corps humain, que j'ai commencé à m'intéresser à la médecine, j'ai lu bien sûr le premier site populaire que tout le monde lit en premier temps, Wikipédia. Le deuxième site populaire, Doctissimo. Puis après, j'ai commencé à faire des recherches plus clairement. J'ai même été jusqu'à la 10e page pour rechercher beaucoup de choses sur les poumons. Bien sûr, la des choses qui ont sorti de ma tête, la des choses qui sont sorties de Wikipédia, de Doctissimo, d'autres sites, etc. Donc, pas tout vient de ma tête, mais la moitié vient de ma tête. Donc, la pneumonie, je sais plus, je vais vous expliquer. La bronchite, donc j'ai une vidéo de la bronchite, j'ai une photo de la bronchite. Ah, ça c'est la bronchiole. Attendez. Je me mélange. La bronchite, voilà. Donc vous avez les bronches principales, donc vous voyez. Et dans la bronchite, cela rétrécit les bronches normales. Et donc ça vous fait des problèmes de respiration quand vous y respirez. Par exemple là, j'ai pas de bronchite. Mais cela n'est pas très grave, cela disparaît avec quelques aspirines, etc. Quelques aspirines, les traitements spéciaux pour la bronchite, cela disparaît, bien sûr, c'est pas très violent la bronchite. Tout le monde l'a déjà eu une seule fois, à mon avis. Donc voilà. L'asthme, alors l'asthme, c'est le truc qui touche le plus de personnes. Voilà, la pneumonie de l'asthme. Donc c'est les trucs qui bloquent le plus de personnes. Là, c'est une maladie qui complique la respiration de certaines personnes. Donc, à gauche, où s'écrit bronche normale, c'est les bronches normales. Nous avons aussi les bronches asthmatiques. Les bronches sont plus écartées.
les parois sont inflammées et épaisses. Les muscles se sont relâchés. Tous les muscles sont presque relâchés. Donc voilà pour les crises d'asthme, je vais vous expliquer. Les bronches sont bloquées, très bloquées. Les parois sont enflammées et très épaisses. Et cela empêche l'air de respirer. Donc, bien sûr, quand l'air arrête de respirer, les alvéoles vont grossir. Et dans certains systèmes, quand vous êtes trop en crise et que vous prenez pas de la ventoline, ce qui va permettre de déboucher les bronches, les bronches, cela peut permettre aussi de pouvoir pendant je dirais une bonne partie d'une heure ou 2 heures, ne presque pas respirer. Il y en a qui font des crises d'asthme, des grosses crises d'asthme, qui sont obligés d'aller à l'hôpital derrière pour pouvoir qu'on leur débloque, nous, les médecins, les bronches pour qu'ils pouvoir respirer. Donc là, le BPCO, le broncho pneumopathie chronique obstructive, donc je sais pas ce que c'est. Voilà, donc je sais pas ce que c'est. Si j'ai plus tard des informations dans certaines vidéos, je vous expliquerai le reste. Le cancer. Ça fera un peu moitié de personne. Le cancer, c'est ce qui est représenté dans le carré rouge. Donc c'est une grosse truc sous le poumon, c'est des bactéries cancéreuses qui vont s'attaquer au poumon. Et là c'est le quatrième, c'est dans les cinquièmes, dans la liste des 5 les plus importants cancers qui peut tuer une personne rapidement. Je vais pas faire la liste, mais c'est entre le premier et le troisième, parce que dit poumon, dit cœur. Le cœur est très proche. Le cancer peut frapper le cœur et vous pourrez mourir rapidement, car le cœur, quand il est frappé par des bactéries cancéreuses, le cœur va être mangé, comme certains médecins disent. Pour certaines personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, le cancer va être mangé et donc arrêter de battre et donc faire un arrêt cardio-respiratoire, un problème de rythme cardiaque, etc. J'expliquerai mieux dans les maladies cardiaques. Aussi, j'ai réfléchi, mais ça va pas directement dans la médecine, mais au moins je vous l'expliquer un peu quand même. Je vais vous expliquer ce qui se passe après la mort de quelqu'un, donc les obsèques qui sont créées par les pompes funèbres. Je vais pas remplacer la place des pompes funèbres qui vont vous expliquer plus de choses que moi, mais je vous expliquerai la moitié de choses. Donc je vous expliquerai ce qui va se passer après la mort. Donc bien sûr, ça va mieux, j'ai essayé de mieux me rapprocher par rapport à la médecine. Donc le trasnatoreur qui va mettre un produit dans votre corps qui va vous permettre de conserver le corps, etc. Les champs mortuaires, je passerai 1 ou 2 minutes pour expliquer. C'est pas moi qui va expliquer le loco principal des pompes funèbres, donc les champs funéraires, etc. C'est pas moi qui va vous expliquer. Je vous expliquerai principalement les trucs par rapport à la médecine, la mort. Oui, il y a une vidéo qui est prévue sur la mort, mais je vous expliquerai plus de choses sur les obsèques par rapport à la médecine et pas par rapport aux pompes funèbres. Je vais pas vous expliquer qu'est-ce qu'est une crémation, excusez-moi, l'allumation qui permet d'enterrer quelqu'un. C'est pas moi à vous l'expliquer, c'est une société de pompes funèbres, mais je vous l'expliquerai quand même. Excusez-moi de ce petit passage d'en moyenne 3 à 4 minutes pour vous expliquer une prochaine vidéo qui sera donc sur le sujet après la mort. Donc je vous expliquerai les obsèques donc après la mort. Je vous expliquerai quelque chose par rapport aux pompes funèbres, mais ce sera pas à moi de vous expliquer. Si un jour vous êtes contrainte de préparer les obsèques de quelqu'un, c'est pas à moi de vous l'expliquer. Renseignez-vous à votre entreprise de pompes funèbres. On va continuer. Donc arrêt cardio-respiratoire, donc je vais vous l'expliquer manuellement. Donc un arrêt cardio-respiratoire, qu'est-ce que c'est? C'est un arrêt complet du cœur et un arrêt complet de la respiration. C'est lié, car si le cœur
s'arrête, la respiration s'arrête immédiatement. Pourquoi? Car la respiration ne sert à rien tant que le cœur ne marchera pas. Pourquoi? Deuxième pourquoi? Car le sang ne circule plus dans le cœur, dans le corps, qui passe par le cœur pour être envoyé dans l'artère pulmonaire, pour être rechargé en oxygène, pour être envoyé dans la veine pulmonaire, pour être envoyé directement dans la haute, qui va renvoyer dans tous les organes. Sans le cœur qui va renvoyer dans tous les organes, et si bien sûr la personne fait un arrêt cardio-respiratoire, et que il y en a plein de personnes qui sont pas capables de faire le massage cardiaque ou même utiliser un défibrillateur qui ne sert à rien, je préviens tout de suite. Je vous expliquerai mieux ça plus tard, je vous expliquerai mieux. Donc là pour le moment on n'est pas par rapport au cœur. Je vous expliquerai mieux, excusez-moi je dois monter le ton, car ma famille, je peux jamais faire de vidéo quand ils sont là. Déjà aussi il est minuit, donc c'est normal qu'ils gueulent un peu. Donc voilà. Là, si la personne fait un arrêt cardio-respiratoire sans aide à la respiration, ni sans aide par massage cardiaque pour circuler le sang, ben ça sert à rien que le poumon marche. Et donc c'est pour ça qu'on appelle un arrêt cardio, donc cardiaque, cœur, respiratoire, système respiratoire, poumon. Excusez-moi, je vais parler un petit peu plus vite et un petit peu plus fort. Je vais juste regarder le temps qu'on y est. On est à 16h39, ça va, on est dans les temps. Donc la bronchiolite. Je crois que j'ai une vidéo de la bronchiolite. Je crois que j'ai une photo de la bronchiolite. Et excusez-moi de lancer le ton. Car je suis obligé, excusez-moi. Donc la bronchiolite, qu'est-ce que c'est quoi? Ça attaque les bronchioles. Bien sûr, bronchiolite. Qui va remplir les alvéoles pulmonaires d'eau. Moi, je vais juste vous expliquer ça parce que je suis pas médecin et je peux pas vous expliquer clairement qu'est-ce que sont certaines maladies. Le rhinite allergique, c'est donc les allergies. Vous avez souvent le rhume, etc. Vous en avez marre d'avoir le rhume et vous allez faire un système d'allergie. Donc ça veut dire qu'on va vous poser sur le bras beaucoup de trucs, par exemple du pollen, du foin, etc. Bien sûr, de produits médicaux qui seront utilisés plus tard. Le pollen, c'est pas un produit médical mais végétal, mais qui sera quand même utilisé car il y a beaucoup qui sont allergiques au pollen. Qu'est-ce qui sont les explications? La rhinite allergique, c'est quand on est, par exemple, allergique au pollen, et donc ça veut dire qu'on est allergique à partir du nez, et c'est pour ça qu'on appelle cela un rhinite allergique, parce que vous êtes allergique au pollen, et cela touche le nez. La légionellose, je peux pas l'expliquer parce que je sais pas. La scarodose, je sais pas. La fibrose pulmonaire, je sais pas. La tuberculose. Alors là, la tuberculose, je vais vous l'expliquer à moitié. Je vais vous lire aussi le document. C'est un document que j'ai extrait d'internet, donc je sais pas de quoi il est extrait. Nous avons pas de, je crois qu'il est extrait de ID. Donc excusez-moi aussi encore le ton, excusez-moi encore. Donc la tuberculose est une maladie grave dans laquelle on peut changer les poumons si cela est trop grave. La tuberculose, c'est quoi? C'est une maladie infectieuse causée par la gemme Mycobacterium tuberculosis ou bacille de Koch. Quel traitement? L'association d'antibiotiques anti-tuberculeux pendant au moins 6 mois. Prévention. Vaccination par la BCG, isolation des maladies pendant 3 semaines. Transmission par les éternuements et poussillons des malades. Symptômes, fièvre, fatigue, toux grasse. Conséquences, infection des poumons, mais possibilité de toucher d'autres organes. Donc la tuberculose peut toucher d'autres organes. Donc c'est très grave une tuberculose, franchement. On va revenir directement. C'est celui-là qui nous a permis de perdre Grégory Le Marchal, qui n'a pas pu de changer son poumon qui était très malade, et on l'a permis. Le laryngite, excusez-moi, je peux pas l'expliquer, mais c'est une maladie qui frappe beaucoup de personnes et qui n'est pas très grave. Après, des maladies très simples,
tout le monde connaît ce que ça veut dire. Le rhume et la toux. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vais vous expliquer toutes les maladies que je pouvais vous expliquer. J'en ai expliqué que 5. Donc l'arrêt cardio-respiratoire, c'est pas une maladie, mais c'est un système du cœur et de la respiration. Donc j'étais obligé de l'expliquer un peu aussi. Elle sera mieux expliquée parce que ça touche l'organe principal de notre cœur, de notre organe, donc le cœur, de notre organe, de notre corps humain. Le cœur, donc c'est pas l'organe principal c'est le cerveau, grâce au neurone sinusal qui va envoyer des signaux au cœur, qui va permettre de contrôler les battements. Excusez-moi de vous expliquer encore ça dans une vidéo principale qui est donc le principal sur les poumons. Excusez-moi de vous expliquer cela, mais je suis un peu obligé à chaque fois que je parle un élément, excusez-moi, je suis obligé de l'expliquer derrière. Je suis désolé, mais je suis obligé de l'expliquer derrière. Donc on se retrouve encore pour la dernière vidéo sur le système respiratoire. Après je vais attaquer le cœur. Si tout va bien, je vais attaquer le système neurosinusite. Neurosinusite, ok, d'accord. Je vais attaquer le système neurologique. Après, je vais attaquer donc les maladies sur la constitution d'un hôpital, les accessoires qui sont utilisés à l'hôpital. Je vais expliquer la mort, puis après je vous expliquerai les obsèques. Donc oui, vous allez dire qu'est-ce qu'on s'en, tu fais une chaîne sur la médicale et on s'en balèque un peu des obsèques. Mais franchement, je suis un peu obligé d'en parler car nous avons dans 2 reprises qui sont utilisées. Donc quand nous pouvons pas nous ne savons pas la cause de la mort de quelqu'un, nous sommes obligés de faire une autopsie et cela est utilisé par les médecins légistes. Les médecins légistes, c'est des médecins qui sont spécialisés dans les crimes, qui font souvent d'autopsies, etc. C'est des médecins. Nous sommes aussi pas très contraintes, mais ceux qui sont retardés, donc les enterrements ou les crémations qui sont retardés, où nous sommes obligés de piquer pour transmettre un produit dans le corps qui sont mis par des transnonateurs. Ils sont souvent utilisés par les entreprises de pompes funèbres, mais c'est des médecins. Seuls les médecins ont le droit de nous piquer. Et donc voilà, 4 prises de la médecine dans les obsèques. C'est très important quand même parce que c'est l'entretien du corps humain. Et l'entretien du corps humain, c'est la moitié du temps. Donc je vais mettre à l'écran noir. C'est la moitié du temps créé par la médecine. Sans la médecine, la moitié du temps, la conservation du corps humain ne pourra pas être gérée. La moitié du temps, on ne pourra pas faire d'autopsie, donc connaître la cause de la mort de quelqu'un. Et donc arrêter quelqu'un si c'est un crime ou un sacrifice, etc. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut, 23 minutes, comme pour la première. Allez, ciao!